Donc bonjour à tous. Moi, on m'a demandé de faire une synthèse sur l'évaluation de la performance et les principes d'entraînement chez le cheval. On a déjà entendu certaines présentations ce matin et il y en aura d'autres sur des posters et les ateliers pratiques. Donc petit point déjà sur ce que c'est que la performance. La performance, c'est un certain nombre d'entités qui sont propres au cheval. Une de ces entités, c'est le système cardiovasculaire, donc cette pompe cardiaque que vous voyez ici. Le cœur va permettre d'apporter le sang aux différents organes, et notamment l'oxygène, aux muscles, pour que le cheval fasse un effort. Ensuite, on a aussi, facteur de la performance, les voies respiratoires supérieures. Vous avez ici un larynx de cheval qui s'ouvre de façon optimale, et à l'effort, le larynx est ouvert de cette façon-là tout le temps. Vous remarquez quand même que c'est une ouverture qui n'est pas très importante pour un animal qui fait 500 kg. Donc dès qu'il y a un petit problème au niveau de cette ouverture, il peut y avoir un problème sur la performance. Ensuite, autre point, ce sont les voies respiratoires profondes, avec, donc ici on voit la bifurcation des bronches, et donc les petites bronches, les alvéoles, les poumons, qui vont être là aussi un facteur important de la performance. Là, vous avez un bodybuilder. On espère que ce cheval-là n'existe pas, mais bon, voilà. Tout ça pour montrer que le muscle est également très important. Le muscle, ça va être une réserve d'énergie qui va permettre au cheval ensuite de faire son exercice. Le système ostéo-articulaire avec les articulations, les tendons, les ligaments. Et puis aussi le système digestif. Une des faiblesses du cheval, par exemple, ça va être son estomac. C'est un animal qui est particulièrement sensible au stress et donc qui peut avoir des ulcères au niveau de l'estomac. Et enfin, dernier point qui n'est pas des moindres, mais sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, c'est le mental, le cerveau du cheval, on va dire, qui est très important, mais encore une fois, sur lequel on ne peut pas réellement agir. Donc cette performance, elle vient donc de cette génétique, donc ce bagage que le cheval va avoir avec lui, et puis ça va également passer par l'environnement, l'entraînement et la santé. L'environnement étant à la fois son environnement dans lequel il vit, le box, etc., mais également les soins qu'il reçoit, également son cavalier et, encore une fois, son entraînement. Alors, c'est quoi la contre-performance ? Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à badminton, ici, vous avez Mark Todd avec son cheval Campino, qui était au dressage dans les 20 premiers, 18e ex-aequo, avec une note de 30,6, donc un cheval qui était somme toute performant, qui avait été préparé pour ça, qui a fait un refus sur le cross. Le cheval s'est dressé devant un obstacle, Mark Todd a abandonné et le cheval est rentré au box boiteux. Donc typiquement, c'est un cheval qui a été préparé pour être performant pour cet objectif-là et qui en est sorti non performant. Et puis, ça peut être aussi une non-performance, donc un cheval qui est fatigué, qui ne peut plus fournir l'effort qu'on lui demande et qui, effectivement, sur un cross comme ici, se retrouve par-dessus l'obstacle au lieu de l'avoir sauté en entier. Et vous comprenez bien que la contre-performance, elle peut aussi engendrer donc, des soucis importants pour le cheval, mais aussi pour le cavalier, de les mettre en danger tous les deux. Alors, est-ce qu'il est possible, dans ces deux cas, par exemple le cheval de Mark Todd ou ce cheval-là qui s'est retrouvé par-dessus son obstacle, de prédire la performance ou de prédire la contre-performance? Alors on va faire une réponse de Normand, peut-être peut-être pas, je ne peux pas dire. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir des outils aujourd'hui qui nous permettent de savoir un petit peu où on va. On ne peut pas tout prédire, mais en tout cas, on peut avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider. Alors si on repart dans les années 60, ça c'était une voiture, donc une Renault Dauphine, avec, vous voyez, un magnifique cadran où vous avez que le compteur de vitesse. Et aujourd'hui, vous avez dans les voitures actuelles un cadran qui ressemble à un cadran d'hélicoptère ou d'avion, avec des cadrans partout, vous mesurez plein de choses, vous avez un compte-tour, vous avez une mesure de vitesse, vous avez un GPS aussi, et surtout vous avez des voyants qui s'allument, des voyants rouges quand la voiture a vraiment un gros problème et qu'il faut la mettre au bord de la route, et des voyants orange également qui vont s'allumer quand il y a vraiment un souci qui va apparaître et qui va permettre de dire attention, il faudrait quand même faire quelque chose à cet endroit-là. Donc, on a des paramètres qui peuvent être contrôlés et des voyants rouges qui peuvent s'allumer. Alors, c'est quoi ces paramètres et ces voyants rouges qu'on peut avoir chez le cheval si on fait cette comparaison entre cette voiture et le cheval ?
Chez le cheval, le cœur, donc la fréquence cardiaque pendant l'exercice, on parle bien de pendant l'exercice et pas au repos ou après l'exercice, c'est le contour du cheval. Donc c'est vraiment le contour que vous pouvez avoir effectivement dans votre voiture. Le muscle, c'est l'état du réservoir, c'est-à-dire que si vous avez un muscle qui est bien rempli, on va dire, de substrat énergétique qui permet au cheval de faire son exercice, ça veut dire que votre jauge, elle est vers l'état plein, et que donc le cheval peut poursuivre son exercice pendant un petit moment. Si la jauge est moitié vide ou vide, effectivement, ça va poser un souci. Et puis, il y a un dernier paramètre qui permet d'évaluer la puissance du moteur, qui est la production d'acide lactique dans les muscles. Donc, on en a entendu parler tout à l'heure, la dacidose, de lactatémie. En fait, le muscle produit de l'acide lactique, qui est un déchet toxique qui est produit lors de la production d'énergie. Cet acide lactique passe dans le sang et donc on peut mesurer ensuite avec une prise de sang la lactatémie. Alors qui est-ce qui peut contrôler ces paramètres et voir ces voyants rouges chez le cheval? Plein de monde. Le cheval en fait, ou le cheval athlète en tout cas, il a toute une équipe autour de lui qui va du propriétaire, du cavalier, du groom, entraîneur, vétérinaire, mais aussi le maréchal, les chiropracteurs, le physiothérapeute, nutritionniste. Et tous ces gens-là vont pouvoir évaluer éventuellement ces voyants orange, rouge et contrôler ces différents paramètres. Et encore une fois, si on fait cette comparaison avec les voitures, et notamment les voitures de course, on pourrait se dire que le cheval athlète, c'est comme cette voiture de Formule 1, c'est-à-dire qu'il a toute une équipe autour de lui qui sait exactement où se positionner, et l'idée étant de rendre la performance la plus optimale possible. Le problème, c'est que chez le cheval, aujourd'hui, c'est pas toujours l'équipe n'est pas toujours aussi ordonnée qu'autour d'une Formule 1, mais ça, c'est un autre problème. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Il y a plusieurs paramètres qu'on peut mesurer. Alors, vous allez avoir dans les ateliers pratiques des présentations de certains systèmes. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, de ce que j'utilise en pratique. Donc, pour mesurer ce fameux contour, cette fréquence cardiaque, on peut utiliser des cardiofréquencemètres. Donc le système le plus ancien, c'est le système Polar, qui s'utilise avec une sangle qui se positionne, comme vous le voyez ici, sur le cheval. Et là, vous avez le système qu'a développé Claire Leleu, qui est le système WAHOOK, avec une lecture en direct sur l'iPad de la fréquence cardiaque et de la vitesse du cheval. Et puis vous avez sur le bras du cavalier son iPhone avec un petit étui qui permet là aussi au cavalier de suivre en direct la fréquence cardiaque et la vitesse du cheval. Donc ça, c'est un système c'est pas l'utilisation des courbes dans le système WAHOOK, mais dans le système Polar. En bleu, vous avez la vitesse, en rouge, vous avez la fréquence cardiaque. Et vous voyez que ça, c'était un cheval de complet qui faisait un galop sur la plage. Et vous voyez qu'à chaque fois que le cheval accélère, la fréquence cardiaque suit la vitesse. Et donc, on a vraiment cette linéarité et ce suivi entre la vitesse et la fréquence cardiaque. Ensuite, on peut mesurer donc la lactatémie. La lactatémie, elle se mesure donc avec une prise de sang qu'on va faire immédiatement après l'arrêt de l'exercice. Alors chez les sportifs humains, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pratiqué le sport en faisant des prises de lactate, on peut faire prendre juste une goutte de sang sur le bout du doigt. On n'a pas trouvé comment faire chez le cheval parce qu'il transpire beaucoup et c'est très compliqué, donc on fait une prise de sang. Et on peut, à l'aide de petits analyseurs, ça c'est le système Lactate Scout qui permet d'avoir des résultats avec une petite bandelette et une goutte de sang en 15 secondes au bord du terrain. Donc c'est extrêmement rapide. Alors effectivement, la nécessité, c'est d'aller faire une prise de sang avant au cheval. Alors à quoi ça sert tout ça? Parce que c'est bien joli de mesurer des paramètres et puis d'avoir ces outils-là, mais en fait, à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Donc on va en venir ici à l'entraînement parce que ça va permettre d'évaluer le niveau d'entraînement du cheval, son aptitude physique, son habilité à être performant. Ça va permettre aussi de détecter précocement des affections subcliniques, d'investiguer les conséquences d'un problème fonctionnel, c'est-à-dire un problème qu'on connaît chez le cheval et de voir comment il le tolère à l'exercice, et éventuellement de faire un diagnostic lors d'une mauvaise performance. Donc on a ici des courbes qui peuvent sembler un petit peu compliquées. On a ici sur la gauche, là vous voyez, voilà, la fréquence cardiaque. Et donc la fréquence cardiaque, c'est cette droite ici qui suit la vitesse. La vitesse, elle est ici en abscisse. Vous avez donc la fréquence cardiaque en fonction de la vitesse. Et puis de ce côté-là, vous avez l'axe de la lactatémie. Et la lactatémie, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle, c'est-à-dire que pendant un certain moment, l'organisme produit de l'acide lactique et en reconsomme tout aussi rapidement. Donc on est dans un état d'équilibre, c'est ici.
Ensuite, à partir d'un certain seuil, qui est à peu près au seuil de 4 millimoles d'acide lactique dans le sang, on a une accumulation progressive de cet acide lactique qui augmente, là encore une fois, de façon exponentielle, et on a cette courbe ici. Donc ça nous permet de définir plusieurs zones. La zone verte, dans laquelle, en fait, quand vous allez, par exemple, faire un jogging, vous allez instinctivement vous mettre dans cette zone-là, parce que c'est la zone qui permet de courir longtemps et de ne pas être fatigué. Ensuite, on a une zone orange, où on commence à accumuler un petit peu d'acide lactique et donc accumuler un petit peu de fatigue. Et ensuite, on a une zone rouge, où on va accumuler plus d'acide lactique et monter un petit peu plus également en fréquence cardiaque. Mais ces trois zones sont importantes parce qu'à un moment donné, quand ce soit des chevaux de course ou des chevaux par exemple de complet, il y a un moment donné où il va falloir atteindre ces zones-là pour pouvoir les mettre en situation de ce qu'ils vont faire après en compétition. Et on va définir des paramètres qui sont la V4, la vitesse pour laquelle le cheval a une lactatémie de 4 mmol par litre, et V180 ou V200, c'est-à-dire chez le cheval de sport, on va plutôt s'intéresser à la fréquence cardiaque, à la vitesse pour laquelle le cheval a une fréquence cardiaque de 180 battements par minute, et chez les chevaux de course, plutôt de 200 battements par minute. Alors, ça nous permet donc d'évaluer l'aptitude physique et l'aptitude à la performance. Donc si je reprends mes courbes, quand le cheval est entraîné, c'est-à-dire qu'il suit un entraînement normal, on va décaler ces courbes vers la droite. C'est-à-dire que pour un même type d'exercice, une même vitesse, votre cheval, il va avoir une fréquence cardiaque plus basse et il va avoir aussi des lactates plus bas. Donc, il va moins se fatiguer. Ça, c'est l'objectif de tout entraînement. Si ça va dans l'autre sens, c'est qu'il y a un problème. Et ce qui est très important, c'est que cette lactatémie, cette V4, elle est très bien corrélée à la performance. Ça a été montré chez tous les types de chevaux dans plein d'études différentes. En fait, plus la lactatémie est basse, et plus on pourrait dire que le cheval a un gros moteur et donc une aptitude à être performant. Et puis la fréquence cardiaque, on a eu cette présentation-là tout à l'heure qui l'a également montré, la fréquence cardiaque à l'exercice est également bien corrélée à la performance. Donc si on prend notre peloton de galopeurs ici, on pourrait se dire que le premier, là, c'est celui qui a la vitesse la plus élevée, forcément il est devant les autres, mais c'est probablement aussi celui qui a la V4 la plus élevée, c'est-à-dire le plus gros moteur, et celui qui a la V200 la plus élevée, c'est-à-dire le contour le plus économique à l'exercice. Et celui-là, il est sûrement encore capable d'accélérer et donc de finir premier devant les autres et d'être performant. Si on prend celui qui est derrière, il a une vitesse plus basse, en tout cas plus basse que celui qui est devant, forcément il est derrière les autres, et il a probablement un moteur un petit peu moins puissant, donc une V4 un peu plus basse, une V200 un peu plus basse, et surtout, il a cette accumulation de fatigue qui fait qu'à un certain moment, il ne va plus être capable d'accélérer et rester derrière au niveau du peloton. Alors, ça permet également, donc, ces différents paramètres d'avoir des repères pour l'entraînement. Et l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va faire des choses très compliquées. L'idée, c'est de faire des exercices standards, adaptés à la piste, adaptés au cheval qu'on a, son âge, son niveau d'entraînement, pour avoir une relation à un moment donné entre la fréquence cardiaque et les lactates, sachant que la seule contrainte qu'on a dans ces types d'exercices qu'on va essayer de standardiser, c'est que chaque palier fasse au moins 2 minutes 30 pour qu'on puisse avoir une stabilité des fréquences cardiaques et des lactates. Et ce qu'on peut demander, par exemple, si on a des cavaliers qui ne sont pas habitués à gérer la vitesse, c'est de leur dire, on voudra un premier palier au petit galop, un deuxième palier au galop moyen, et ensuite un troisième palier au galop allongé. Pour les chevaux de complet, par exemple, on peut demander des vitesses qui sont demandées sur le cross, voire un petit peu au-dessus. Et donc, on en revient à notre courbe de tout à l'heure, où on va essayer de définir des intervalles pour pouvoir travailler au mieux. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de ces métabolismes aérobie, anaérobie. En fait, on sait que pour développer cette capacité aérobie du cheval, c'est-à-dire cette capacité à utiliser son oxygène et à avoir moins de fatigue, il est important de les travailler entre ces deux vitesses-là, donc V2 et V4, pour des lactatémies de 2 mmol et 4 mmol. Et donc, ce qui est important, c'est ce contour du cheval, la fréquence cardiaque à 2 mmol et la fréquence cardiaque à 4 mmol. Alors, on prend un exemple. Ça, c'est 2 chevaux de complet de 4 ans, 2 jeunes chevaux qui avaient fait un exercice de galop sur une piste qui était un peu en montant et en descendant. C'est pour ça que vous avez des petits pics dans les fréquences cardiaques sur les différents paliers, mais ils ont fait tous les deux le même type de travail sur la même piste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que globalement, la vitesse moyenne est la même. Vous avez ici la vitesse moyenne en mètres par minute et en kilomètres/heure. Ils ont fait quasiment le même travail. On a pris des prises de sang à la fin du 2e et du 3e palier. C'est quasiment pareil. On est autour de 4,5 de lactate pour les 2 chevaux. Par contre, il y en a un qui a un contour qui est autour de 160 battements par minute. C'est-à-dire que pour la lactatémie de 4 mmol par litre, il travaille à 160 de fréquence cardiaque.
et le deuxième, il travaille à 175 de fréquence cardiaque. Donc c'est extrêmement important de voir qu'il y a une individualité et que c'est important d'avoir cette relation à un moment donné entre la fréquence cardiaque et la lactatémie pour pouvoir ensuite adapter le travail. Alors, quel intérêt en pratique? C'est ça, c'est de définir un intervalle de fréquence cardiaque de travail pour les séances de galop. Ça permet d'avoir des repères au cours de l'exercice parce que le nombre de cavaliers qui vont travailler leurs chevaux et qui se demandent est-ce que je travaille suffisamment mon cheval, est-ce que je le travaille trop, est-ce que je le travaille pas assez, c'est vrai que c'est très difficile subjectivement d'avoir des repères, donc ça donne des repères objectifs. C'est propre à chaque cheval et il faut vraiment se dire que cette relation entre la vitesse et la fréquence et la lactatémie, elle n'est pas nécessaire à chaque fois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des prises de sang à chaque fois sur votre cheval. Vous faites un exercice où vous avez cette relation fréquence cardiaque-lactate et ensuite on peut travailler plusieurs semaines juste avec la fréquence cardiaque. Alors l'entraînement c'est quoi? C'est un subtil mélange, équilibre on va dire, entre l'exercice et des phases de repos. Si on n'a pas assez d'exercice et trop de repos, on va rentrer dans le sous-entraînement. Le sous-entraînement, c'est quoi? C'est des chevaux qui vont avoir un poids soit qui va être constant, soit éventuellement qui vont être en surpoids, qui ont une fréquence cardiaque anormalement élevée à l'effort parce qu'ils ne sont pas assez adaptés, qui vont par exemple transpirer anormalement à l'exercice également et qui vont avoir un manque d'adaptation musculaire. Ça va résulter en un manque de performance et une fatigabilité, c'est-à-dire que les chevaux ne sont pas assez entraînés, donc pas prêts pour faire par exemple ce qu'on leur demande en compétition, et donc c'est des chevaux qui peuvent éventuellement avoir des tendinites ou des problèmes musculaires derrière. A l'inverse, si on a trop d'exercices et pas assez de phase de repos, on entre dans la phase de surentraînement. Ça, c'est un syndrome qui est très bien connu chez l'homme, enfin très bien connu chez l'homme, où on va avoir chez le cheval également des baisses de l'appétit, perte de poids, irritabilité, des baisses de performance, et là aussi une augmentation de la fréquence cardiaque au cours de l'exercice. Et ça va résulter dans un syndrome chronique de fatigue et de baisse de performance qui peuvent être accompagnés de changements physiologiques et psychologiques. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser cet entraînement et justement pour ne pas être dans ce sous-entraînement ou dans ce surentraînement? Il faut définir des objectifs avec des programmes à court, moyen et long terme, c'est-à-dire savoir sur une année ce qu'on vise, ensuite sur un mois ce qu'on vise et puis dans la semaine effectivement ce qu'on vise également. Qu'est-ce qu'on vise pour un exercice? Aujourd'hui je vais travailler, qu'est-ce que je veux travailler, qu'est-ce que je veux développer? Optimiser l'intensité de l'entraînement en fonction du cheval, parce qu'encore une fois, chaque cheval est un individu. Et d'une façon globale, se fier à cette fréquence cardiaque qui va être votre contour, ou quand on a une fréquence cardiaque qui est inférieure à cette fameuse FC2, on est en travail complètement aérobie. Quand on est entre FC2 et FC4, on est dans un travail qui permet de développer la capacité aérobie du cheval et donc de développer son aptitude à moins se fatiguer, on va dire. Et quand on est au-dessus de cette FC4, on va commencer à accumuler des lactates, mais il y a des moments où il faut le faire par rapport au travail du cheval. Donc attention au surentraînement, mais aussi au sous-entraînement. Et pour avoir travaillé dans les deux domaines, souvent on est dans les chevaux de course, on est vraiment dans le surentraînement. Et très souvent chez les chevaux de sport, on est quand même dans le sous-entraînement. Pour optimiser l'entraînement, on va aussi se poser la question de travailler en fractionné ou en continu. Donc ça dépend du type de travail que vous voulez faire. Quand on commence à aller dans des intensités importantes, c'est mieux de travailler en fractionné. Pourquoi? Parce que le cheval va avoir des périodes de récupération entre les périodes de travail. Et pour la fréquence, on peut travailler très bien plusieurs fois par semaine à ces intensités entre 2 et 4 millimoles par litre. Quand on commence à aller un peu plus haut dans les intensités, on essaye de viser une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours avec des périodes de récupération entre les travaux. Dernier point, ça permet de détecter des problèmes subcliniques. Donc, je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer à quoi servent ces mesures de fréquence cardiaque et de lactate. Ça, c'est l'exemple d'une jument de très haut niveau de complet qui avait fait 4 galops en préparation pour badminton il y a quelques années de ça. Et puis, vous voyez que sur le deuxième galop, le cavalier avait noté comme commentaire que c'était laborieux. Et en fait, il n'y avait pas eu de lactate, il y avait des lactates qui avaient été faits que sur le dernier galop. Et vous voyez qu'ici, la jument avait à peu près les mêmes fréquences cardiaques moyennes que dans les travaux précédents. Par contre, elle perd quasiment 5 km/h sur la même fréquence cardiaque. Et ça, c'est pas du tout normal, à moins d'avoir changé complètement la piste. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et ça, effectivement, la jument ensuite a été préparée pour badminton. Et en fait, juste avant badminton, elle a présenté une tendinite. Et c'était très probablement ce voyant rouge qui s'est allumé
ou peut-être le voyant orange en tout cas, mais qui aurait nécessité qu'on mette la jument au bord de la route et qu'on évalue ce qui se passait. Donc la fréquence cardiaque, c'est un voyant rouge qui doit amener à se poser la question suivante: qu'est-ce qui se passe quand je suis régulièrement mon cheval? C'est pas normal qu'à un moment donné, on ait une fréquence cardiaque qui augmente comme ça. Et le dernier exemple, c'est un exemple d'un cheval de CSO. C'est un exemple que j'ai emprunté à ma collègue Emmanuelle Van Erck. Vous voyez ici un cheval, donc ici vous avez la lactatémie avec les petites barres et vous avez la fréquence cardiaque avec la droite. En gris, vous avez la moyenne des chevaux de cet âge-là et de ce niveau d'entraînement-là, et en bleu, vous avez les valeurs de ce cheval-là. Donc elle leur fait faire des petits exercices, des petits tests d'effort avec des paliers de 2 minutes, et les chevaux font une petite séance de trot et ensuite petit galop moyen, etc. Et vous voyez que le cheval, avec ces valeurs, a des fréquences cardiaques, notamment aux 2 derniers paliers, fréquence cardiaque et lactate, qui sont vraiment très supérieures à la moyenne des autres chevaux. Donc ça, c'était un voyant qui dit lactate supérieur, il y a potentiellement un problème respiratoire sous-jacent, et le cheval ne présentait aucun signe clinique. Donc il y a des examens qui ont été faits. Il a été montré que le cheval avait un problème des voies respiratoires profondes, une maladie inflammatoire. Le cheval a été traité et 8 semaines plus tard, donc le temps du traitement et de le remettre au travail, voilà ce qui est arrivé. Donc ça, c'est sa courbe rouge. Il est maintenant en dessous des valeurs normales et en dessous ici aussi des valeurs normales. Donc le cheval, ça, c'était les lactates pour le coup, était un voyant rouge qui permettait de savoir qu'il y avait un problème sous-jacent. Donc la lactatémie et la fréquence cardiaque, ça permet de distinguer des chevaux non performants de chevaux performants et en bonne santé, et ce sont des voyants rouges qui permettent d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que la performance, on a des facteurs liés au cheval qui sont génétiques, mais aussi à l'environnement, à l'entraînement et à la santé. Les paramètres physiologiques dont je vous ai parlé permettent d'avoir des repères. Et c'est très important de se dire que chaque cheval doit être évalué en tant qu'individu pour définir l'intensité optimale, notamment par exemple quand on va les galoper, parce que ça permet de définir les objectifs, et ça permet de définir les objectifs des travaux, ça permet d'avoir une activité optimale et de ne pas être ni dans le surentraînement ni dans le sous-entraînement, d'optimiser la préparation physique de son cheval, et tout ça pour l'amener à son meilleur niveau pour une performance maximale tout en limitant l'incidence de la pathologie. Je vous remercie pour votre attention.